Salut, salut. Ouais, j'étais en bas, je suis en train d'écouter, effectivement, voilà. En t'écouter, effectivement, ça donne pas mal de force. Ça donne de la force au peuple ivoirien. Donc, je pense que, effectivement, on t'écoute, hein. Donc, les gens ont bien compris le message. Les gens ont bien compris le message. Et moi, je tenais à dire surtout, hein, ils sont en train de, non seulement monter la colère en nous, ils sont en train de monter la colère du peuple ivoirien. Donc, leur intimidation, toutes ces convocations qu'ils envoient au PPAC, au PDC-RDA, les arrestations qu'ils font de part et d'autre là, qu'ils continuent. C'est parce qu'ils sont à l'agonie. C'est parce qu'ils sont à leur fin. Donc, ils sont en train de trembler. Et plus ils le font, plus ils nous montrent leur fébrilité. Plus ils le font, plus ils nous montrent leur fébrilité. Et moi, je dis qu'ils continuent ce qu'ils font là. Parce que le 11 là, c'est dans 4 jours. Ou même c'est dans 6 jours. On prend ce qu'on veut. C'est bientôt. Si vous voulez, 5 jours. Parce que c'est à côté. Je ne mets pas aujourd'hui dedans. Les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens sont prêts pour le RDR. Le combat que nous menons, effectivement, c'est le combat de tout le peuple ivoirien. Il n'y a pas que le combat de Gbagbo, de moi, de toi. C'est pour tout le monde. Le jour où tout ça va finir, là, on va s'asseoir. Quand ça va donner un truc positif, c'est nous tous allons manger. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont derrière un homme qui ne les regarde même pas, qui, parce qu'il est avec eux pour des intérêts personnels, parce qu'ils sont avec lui pour des intérêts personnels. C'est pour des intérêts personnels qu'ils sont avec lui. Donc, le monsieur même en question est en fin de vie. Mais ce qu'ils ont oublié, là, la haine, la colère, le mécontentement qu'ils ont sémé en Ivoirien, c'est autre chose. C'est leur fin qui est là. C'est pourquoi ils continuent de tout faire pour intimider. Les Ivoiriens n'ont plus peur de quelque chose. C'est dans les passés, c'est dans les révolus. Les choses sont en train de se mettre en place. Et la communication que tu fais, que nous faisons, que tout le monde fait, a déjà pris de l'ampleur. Le RDR a perdu ce volet-là. Et il faut qu'on continue de communiquer aussi. Parce qu'on est prêt. On est prêt de part et d'autre. Quel qu'on soit en Europe, qu'on soit sur place, on est prêt de part et d'autre. Que ce soit des moyens, les moyens financiers, les moyens de communication sur les réseaux sociaux, les moyens spirituels, on est prêt partout. Ils ne savent pas, ils pensent qu'ils sont forts. Qu'ils disent merci à leur chose là, leur maître français. Mais les choses ont changé et les choses sont en notre faveur. Et moi, je dis une chose. On a gagné, on a gagné, on a gagné. On va partir écrire l'histoire là, le 11, quand on va descendre dans les rues là. Aucun Ivoirien ne va rentrer encore. C'est fini ça. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà. C'est un petit truc que je voulais juste dire. Merci. Ok, Fantôme, vas-y. Fantôme, vas-y. Oui, merci Nuni, merci. Le message que moi je vais porter, parce que puisque nous on est sur le terrain ici, à mes frères soldats, les gars, le samedi, portez vos casques. Payez les casques de moto là. Payez des casques de moto et des masques. Tu vois, l'uni. Payez des casques de moto et des masques. Payez 5 000, même 2 000, même tu peux l'avoir à Djamé. Faut payer ça, tu vas mettre de côté. Ce samedi là, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Paye ton casque de moto. Si tu n'as pas eu casque de moto là, va dans les chantiers, les cases où on porte sur les chantiers là. Paye ça. Parce que ces pays-là, on doit libérer ces pays-là. On doit libérer ces pays-là. On n'est pas là pour s'amuser. On doit libérer ces pays-là. Parce qu'actuellement, ce combat-là, c'est entre les Ivoiriens et puis les francs-maçons maintenant. Parce que les francs-maçons sont rentrés en jeu maintenant. Oui. Les francs-maçons sont rentrés en jeu maintenant. Vous voyez pas, les gars commencent à se dévoiler maintenant. Parce qu'ils ont vu. Parce que c'est la Côte d'Ivoire seule qui les reste actuellement. La Côte d'Ivoire seule qui les reste actuellement. Parce que si la Côte d'Ivoire les échappe, c'est mort pour eux. Si la Côte d'Ivoire les échappe actuellement, c'est mort pour eux. Ces pays-là, on doit libérer ça immédiatement. Immédiatement. Mon gars, si tu dors, arrête de dormir. Faut même pas mourir même dans 2 temps là, mais faut même pas mourir même dans 2 temps là. Parce que quand tu mourras là, tu vas devenir faible.
On ne veut pas les hommes faibles sur le terrain le 11. On ne veut pas des hommes faibles sur le terrain le 11. Même sans prévoir. On ne fait pas des hommes faibles. Le 11, chacun a son groupe, nous on a nos groupes où on doit se rassembler. Tout est déjà dit. Le 11, à partir de 4h, 5h du matin, Abidjan doit se réveiller avec du bruit. 4h, 5h du matin, Abidjan doit se réveiller avec du bruit. Tu as un leket là-bas qui a fait 50 avec toi, 5 avec toi, la champion jette, va acheter un nouveau leket. Parce qu'on doit rentrer dans un nouveau Côte d'Ivoire avec des nouveaux choses. Va acheter un nouveau leket, champion. Frère Sang, toi qui m'écoutes ici, là, va acheter ton nouveau leket. Achète ton casque de moto. Achète un masque. Parce que ça ne serait pas du jeu. On ne va pas pour s'amuser. Que nos mamans qui sont ici restent à la maison. C'est un message que moi, je vais porter. Que nos mamans restent à la maison. Ils vont chauffer l'eau quand on va revenir là. Ils vont nous masser avec ça. Oh, les garçons. Eh ben, bon, l'uni, il va parler en douleur. Oui, vas-y. Les gars, même la mine foyer, du nord, du sud, de l'ouest à l'est, tous les routes à Bekama à barrer. On doit tout barrer. Aucune voiture doit circuler dans Abidjan là. Dans Côte d'Ivoire même. Même si Kamate a bougé. Parce que actuellement, mes parents du Nord actuellement sont énervés. Du coup, où moi je viens, à Bafin, ils sont mal énervés. Cette route-là même là, ça serait barré. Parce qu'ils disent que déjà même là, que nous-mêmes là, on est des Yankouba, moi-même je suis fier de ça même. Je veux devenir Yankouba même. On doit tout barrer. Rien ne doit circuler en Côte d'Ivoire, ces 11 là. Puisqu'il dit à partir du 10, ils vont rentrer en meeting là. C'est pour ça que j'ai dit Laurent Gbagbo c'est un génie de politique. Le président Laurent Gbagbo c'est un génie. Wallet Bilet allez. Ceux qui ne comprennent pas le monsieur là. Le président Laurent Gbagbo c'est un génie. Parce qu'il a vu, à partir du 10, ils vont rentrer dans le meeting. Donc ils ne vont pas interdire quelque chose encore. Ils ne vont pas avoir le courage d'interdire. Du coup, le 11, maintenant, nous, on rentre en jeu. Vous voyez, les gars. Le 11, nous, on rentre en jeu. On va les accompagner dans les meetings, là. J'ai dit, Ouattara, c'est que Ouattara n'a pas encore vu, là. C'est 11 ans, les billets, les Nini, sans prévoir. Tous mes prières qu'il fait, là, Ouattara va avoir. Parce que Ouattara n'a jamais été un musulman. Ouattara n'a jamais été un nordiste. Ouattara n'a jamais mis sa tête là au sol. Que non, il est là à prier un Allah. Ouattara, tout son Dieu là, c'est le diable en personne. Ouattara là, il est là pour prier les dieux seulement en personne. Les diables. Ouattara, c'est un Satan en personne. Un monsieur qui n'a pas peur des humains. Mais il doit avoir peur des humains. C'est à partir de la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis, le monde entier va parler de la Côte d'Ivoire. Le monde entier va parler de la révolution des Ivoiriens. Le monde entier va parler de ça. Il faut que le monde entier parle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, la France, ça ne va pas en France actuellement. On le voit sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas en France actuellement. C'est le bon moment là pour arracher nos pays. Les pays de l'AES aussi sont là pour nous soutenir derrière. Les gars, à partir du 10 là, Ouattara n'est plus président de ces pays-là. À partir du 10 là, Ouattara devient comme, et je savais comment, Nibefo dit, candidat. Ouattara devient comme candidat à partir du 10. Ouattara devient comme candidat à partir du 10. Le 10 là, le 11 maintenant, nous on rentre en jeu. Personne ne doit obéir à Ouattara encore, parce qu'il n'est plus candidat, il n'est plus président de nos pays encore, à partir du 10. Parce qu'il rentre. À partir du 10, Ouattara n'est plus nos présidents encore. Le 11 maintenant, là, on dit Ouattara, prends tes bagages, sors de ces pays-là. Le 11 là, on va dire à Ouattara, prends tes bagages, sors de ces pays, parce que ces pays ne t'appartiennent pas. Les gars, enlevez la peur là dans vous. Nous tous, on appelait à mourir demain, champion. Enlève la peur là dans toi, champion. Enlève la peur dans toi. Ouattara ne peut rien faire.
Actuellement, ces moutons-là ne sont plus panel encore. Ils se promènent sur panel des gens de l'opposition pour aller les embêter là-bas. Parce que c'est devenu leur travail maintenant. Ils font plus de panel actuellement. Eux-mêmes, ils ont plus peur que nous actuellement. Ils ont tout à perdre. Les gars actuellement, ils ont tout à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Néni sans préparer une relation, on a quelque chose à perdre. J'ai dit, on n'a rien à perdre. Eux, ils ont tout à perdre actuellement. C'est pour ça actuellement, leur procureur, il est devenu procureur maintenant de Facebook, de TikTok. Maintenant, lui, il est là maintenant pour regarder panel des gens maintenant. Procureur, si tu es là, ta mère, qu'on faut tapoter live là. J'aime quand c'est comme ça, voilà. Il faut mobiliser, il faut galvaniser, c'est très bien. Faut tapoter live là, procureur. Puis tu dois tapoter ça là. Nous, on a Abidjan champion, viens nous chercher. On dirait qu'il n'y a pas de couilles. Tu t'en vas derrière Johnny Pachuco qui est loin là-bas. Johnny Pachuco, voici les honorables. Viens derrière nous ici, maintenant nous on a Abidjan avec toi ici, champion. Si vous avez peur de ceux-là, je vous le jure, eux-mêmes ont plus peur que vous. Je dis, ceux-là ne dorment pas la nuit. Et tiens, ceux-là ne dorment pas la nuit. Ceux-là ne dorment pas la nuit. Les billets, les nés, toutes mes prières qui est fait, ceux-là ne dorment pas la nuit. Ils vont venir se jouer les gangabas sur les réseaux sociaux. Ceux-là ne dorment pas la nuit. 2020 là, c'est pas 2025. 2020 n'est pas 2025. Le 11 là, on doit les dire 2020 là n'est pas 2025. Bédier, il était seul sur le terrain. Mais on a vu ce qu'on les a montré. 2025 là, imaginez les gars. Imaginez. J'ai dit, il n'y aura pas deuxième Kofi Toussaint ici. Il n'y aura pas deuxième Kofi Toussaint. Le 11 là, prends tes légués, va acheter un nouveau légué à 2000, à 1000 francs. Prends tes légués. Prends 2000 sur toi, allez acheter casse de moto, champion. Va acheter casse de moto, c'est très important. Va acheter un casque de moto, c'est très important. Va acheter un masque pour te protéger. Va acheter un masque, va acheter un casque de moto. Ceux-là, ils ne vont rien comprendre dans le jeu, là. Je vous le jure, ils ne vont rien comprendre dedans. Ils ne vont rien comprendre dedans, ce qui arrive contre eux. Deni Allah, ils ne vont rien comprendre dedans. Parce que ce monsieur-là, il est venu, il a divisé les Ivoiriens. Actuellement, son plan actuellement, là, c'est pour rendre la Côte d'Ivoire diabolique. La capitale de franc-maçon. On ne va jamais accepter ça. On ne va jamais accepter ça. Il veut rendre la Côte d'Ivoire la capitale de la franc-maçonnerie. On ne va jamais accepter ça. Ouattara, c'est que moi je vais te dire, Ouattara, pour chuter là. Ouattara, la terre là, où, quand on va partir là, où ils vont nous mettre là, les billets, les Ouattara, la terre là va te refuser devant tout le monde, Ouattara. La terre là va te refuser, Ouattara. Parce que tu n'es pas un humain, tu es un diable en personne, monsieur. L'unique, moi je regrette le jour que moi j'ai insulté Laurent Gbagbo ici, à cause de ce monsieur, je regrette de tout mon cœur. C'est pour ça que moi j'ai dit aujourd'hui là, l'unique, moi je vais relancer du terrain. L'unique, Ouattara il est venu, il a embêné tout le monde, l'unique. Le premier génocide de Ouattara là, ça a commencé au nord, à Touba, l'unique. Parce que nos parents, mes parents, ils n'étaient pas d'accord avec sa politique. Mes parents disaient que ce n'est pas un Ivoirien. Ouattara a commencé sa génocide là à partir du nord pour descendre. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa rébellion, il les jassait tous. Tous ceux qui n'hébergeaient pas les rebelles là chez eux là, il les jassait tous. L'unique, il a plein de parents du nord qui ont perdu leur maison parce qu'ils ont refusé d'héberger les rebelles là chez eux. L'unique, il aura plein de révélations ici le jour que le monsieur là ne serait pas là. J'ai dit, la génocide a commencé à partir du nord avant de descendre. Quand je vois mes parents du sud pleurer, je dis, les gars, nous on a plein au cœur. Nous on a perdu beaucoup de parents parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé d'accueillir les rebelles chez eux. Oui, on a refusé d'accueillir les rebelles chez eux. Cette rébellion-là, ça a commencé, cette génocide-là, ça a commencé au nord avant de descendre. Ça a commencé au nord avant de descendre. Parce qu'il y a plein qui ont refusé de faire héberger les rebelles chez eux dans leur cour.
Il y a plein qui ont refusé de donner leur voiture aux rebelles, d'aller faire leur massacre. Tu ne donnes pas ta voiture, là, on te déjà, et puis on prend ta voiture, on s'en va avec ça. Tu ne donnes pas ta moto, là, on te déjà, on prend ta moto, on va avec ça. J'ai dit, l'unique, actuellement à Touba, ceux qui ont fait ces massacres-là, c'était les Guinéens. Je ne vais jamais pardonner ces Guinéens-là, jusqu'à ma mort. Ceux qui ont fait ces massacres-là, ils sont quittés en Guinée pour rentrer vers Touba. Tellement mes parents, ils étaient forts mystiquement. Ils n'ont pas pu, ils ont tout. L'unique, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Il faut te libérer, champion. Il faut te libérer, on est là pour ça. Il faut te libérer. Ils ont commencé. Donc, attends. Les parents qui ont refusé d'héberger, d'abriter les rebelles, là, on les jassait. On les jassait tous. Et puis, il n'y a même pas caché. On te jasse devant les gens. Fantôme, ce que tu dis là, c'est vrai. Maman, attends. Maman, s'il te plaît, après, tu vas parler. L'unique, quand les gens parlent, on a déjà mes parents, et vous connaissez pour vous. Il y a plein, quand ils vont parler là, ah, ces pays-là, vraiment, je ne sais pas. Je dis, Ouattara même là, je peux dire, ce que Ouattara a fait au nord là, il n'a jamais fait au sud. Je vous le jure, tout ce qu'il cherche au monde. Ce que Ouattara a fait au nord, Ouattara n'a jamais fait ça au sud. Ouattara n'a jamais fait. Gbagbo a sauvé les parents du sud. Papa Laurent Gbagbo, longue vie à toi, papa. Papa Laurent Gbagbo, longue vie à toi. Parce que nous, on était livrés aux rebelles au nord. On était livrés aux rebelles au nord. On était obligés de l'aimer, d'aimer sa rébellion. Parce qu'ils étaient partout au nord. Les shérifs Ousmane qui sont quittés en Guinée, tous ceux-là, ils sont venus pour nous massacrer. Les gars de shérif Ousmane qui sont rentrés vers du côté Bafing, Touba, et tous c'était les Guinéens. Aujourd'hui, c'est eux tous qui sont dans nos armées aujourd'hui là. Les gars sont quittés en Guinée pour rentrer vers Touba. En même temps, il y a d'autres qui sont descendus vers moi. J'ai dit l'unique, cette rébellion, il y a les gens qui disent Burkina, Burkina là, laissez Burkina. Tous les pays frontaliers avec nous, et tous étaient dedans. Tous ces foyers, c'est pas pourquoi les gens ne disent pas non de Guinée. Moi, je ne vais jamais pardonner à ces pays-là jusqu'à ma mort. Apparemment, les Guinéens ont fait du sale. Hein. Moi, je ne vais jamais pardonner ces pays-là jusqu'à ma mort. Parce qu'ils ont tué mes parents. Ils ont déjà mes parents. Ils ont déjà mes parents. Moi, j'ai vu les mamans pleurer leur mari. Moi, j'ai vu les parents pleurer leur mari. Les mamans, ils sont là à pleurer leur mari. À 4 h du matin, on rentre sur toi, on dit que non. Allô. Apparemment, dans cette rébellion-là, il y a eu tellement de... En fait, quand ils ont vu que le pays était gâté, il y a eu tellement de chefs rebelles, bon, de chefs de rebelles qui sont rentrés, mais qui n'avaient pas d'appartenance à la rébellion qui était formée au nord. Ils ont commencé à créer eux-mêmes leurs propres désordres. Ils étaient venus dans le but de voler, au fait. J'ai dit, l'unique, merci. Et puis, quand tu rentres aussi, ils te forcent à rentrer, à prendre âme en bris. Quand tu refuses, tu sais ce que tu t'en sors. L'unique, c'est dans ça, nous, on a fui. Nous, on dit non, quand on va partir à Mans, on va descendre vers Mans, là. Là-bas, ça va aller mieux. Là-bas encore, c'était encore plus pire, là-bas encore. Là-bas même, là, c'était encore plus pire, encore là-bas. C'est là maintenant, on s'est levé, l'unique, on a marché dans cette rébellion-là. On a marché encore, on dit on va aller vers Biangouma. On a cherché qu'on va aller vers Biangouma. Tu parles de range le panel, ça veut dire quoi? Arrête d'emmerder les gens là. Vas-y, frère, ça. On a cherché à aller vers Biangouma. Là-bas encore, laisse tomber. Tout ce côté-là était dans la main des rebelles. Des gars de Los Fofana, Los Loseni, tous ceux-là, avec les shérifs Souman, tous ceux-là étaient dans la main des rebelles. Quand je vois ici, les gens disent que non, on est derrière Ouattara, ils savent ce que Ouattara a fait à leurs parents. Eux-mêmes savent ce que Ouattara a fait à leurs parents.
Je vous le jure, l'UNI, tous ceux qui soutiennent Ouattara, là, ce n'est pas les Ivoiriens. Tous ceux qui sont derrière Ouattara actuellement, là, ce n'est pas des Ivoiriens. Tous ceux qui sont derrière Ouattara, il faut dire à Ouattara, pendant ces 15 ans de pouvoir, là, pourquoi Ouattara n'a jamais mis pied à Bafi? Mes parents du Bafi, quand on dit, si Ouattara met un pied ici, il ne va plus ressortir encore. 15 ans de pouvoir de Ouattara, Ouattara n'a jamais mis son pied à Bafi. Ouattara n'a jamais mis pied là-bas. Ouattara n'a jamais mis pied là-bas. Ce monsieur, il a béni tout le monde. Les gens disent que ça s'est passé aussi à Ségué-là. Attends, donc vous les gens du Nord, là, il y a beaucoup de choses dans mon cœur aussi, hein. Il dit l'unique. Nous, nous avons subi la rébellion, là. Génocide, là, ça a commencé au Nord pour descendre. Je vous le jure, mes frères, on n'a pas accepté cette rébellion-là. On était forcés à accepter. On nous a obligés à accepter cette rébellion. On n'a pas vendu la Côte d'Ivoire. On n'a pas vendu la Côte d'Ivoire, nos terres. On ne l'a pas vendu. J'avais âme sur nos têtes. Où on dit tu acceptes ou tu n'acceptes pas, on te dit. On était obligés à accepter ça. On était obligés à accepter, à héberger les rebelles chez nous. On était obligés à accepter, à héberger les rebelles chez nous. L'UNI va faire le jour que tu as retourné en Côte d'Ivoire, va faire un pied à main. Ma n'appartient plus aux Yacouba encore, tous c'est les Guinéens 100%. Ma n'appartient plus aux Yacouba encore, tous c'est les Guinéens. Les Yacouba sont rentrés dans les petits villages. Tout le monde est devenu Guinéen, tout le monde est devenu Cancan, Conakry. C'est pour cela que moi j'ai dit, après ce pouvoir-là, il y aura un grand ménage en Côte d'Ivoire. Il faut qu'un petit de séjour revienne en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrache toutes les nationalités de tout le monde. Pour avoir ta nationalité, tu vas aller dans ton village, chez toi, pour aller chercher là. Et puis tu vas prouver que tu es ivoirien. On doit arracher la nationalité de tout le monde. Tout va reprendre à zéro. Nous allons reprendre tout à zéro. Prendre la nationalité de tout le monde. Pour aller refaire ta nationalité, tu dois aller te rendre dans ton village, au fond de ton village même. Là, les chefs de village vont dire vraiment, si ta voix vient de chez nous, oui, on lui donne. Et puis tu dois prouver aussi. Actuellement, même un Diallo, un Barry est devenu ivoirien. On prend nos nationalités aujourd'hui, nos nationalités sont bafouées partout. Nos nationalités sont bafouées partout. Un Ivoirien ne peut plus se plaindre. Un Ivoirien ne peut plus se plaindre. Que tu dois du nord, du sud, tu ne peux plus te plaindre. Quand un étranger te parle là, tu dois le suivre dedans. Quand un étranger te parle, tu dois le suivre dedans. C'est pour cela que moi je veux dire à mes frères, vous êtes pas sûrs dans ce combat-là. Vous n'êtes pas sûrs dans ce combat-là. Vous n'êtes pas sûrs dans ce combat-là. On est plein. On est plein dans ce combat-là. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls dans ce combat-là. Nous tous, on est pris en otage. Que tu sois du nord, du sud, on est tous pris en otage. Vous ne voyez pas, dans ces 15 ans de pouvoir-là, Ouattara n'a rien fait au nord. Même usine, il n'a jamais créé quelque chose là-bas. Ouattara n'a jamais mis un pied là-bas. Téné, il faut qu'il t'impose, s'il te plaît. Tu as fait tomber le live. Vas-y, vas-y, papa, vas-y. Les gars, vous n'êtes pas sûrs dans ce combat. Nous sommes pleins dans ce combat. Il y a beaucoup qui se cachent, il y a beaucoup qui retiennent pour eux en cœur. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Je vous le jure. Vous n'êtes pas sûrs dans ce combat-là. Tous ceux qui vous menacent, ce n'est pas des Ivoiriens. Tous ceux qui rentrent dans votre niveau pour vous menacer, ce n'est pas des Ivoiriens. On sait d'où ils viennent. Et même savent où ils viennent. Du coup, le 11, tu ne libères pas ces pays-là pour un homme politique. Tu ne
Tu libères ces pays-là pour toi, pour l'avenir de ton enfant, de tes enfants. Ces pays-là, on libère ça pour l'avenir de nos parents. Parce qu'actuellement, nos parents ne peuvent plus rien faire encore. C'est nous les jeunes. C'est pour cela que j'ai dit à nos mamans de rester chez eux. Parce qu'on a plein dans le cœur. On a plein dans le cœur. Ça nous fait mal. Ça nous fait très mal. Le jour que ce pouvoir-là va tomber, c'est là où vous allez avoir les vraies révélations. Le jour que ce pouvoir va tomber, il y a d'autres, ils ont peur de venir parler. Mais le jour que ce pouvoir va tomber, vous allez avoir les vraies révélations. Les gars, sortez. 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 Laurent Gbagbo, il y a d'autres qui disent non, c'est pour donner à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, actuellement, il n'a pas besoin de pouvoir actuellement. Il veut juste arracher son pays, d'en mettre des fantômes, des diables en personne pour nous donner. Papa Laurent Gbagbo n'a pas besoin de pouvoir actuellement. Il veut juste prendre le pouvoir pour donner à son pays. Parce que ce pays-là, ça ne nous appartient plus. Ça fait 15 ans que ce pouvoir-là ne nous appartient plus. Ce pays ne nous appartient plus. Ça fait 15 ans. Les gars disent on a peur, on a peur. Ivoirien, le 11, il faut leur montrer que tu n'as pas peur. Ces 11-là, montre-leur que tu n'as pas peur. Ivoirien, il faut leur montrer que toi, tu es sorti devant les chats français ici. Que tu n'as pas eu peur. Il faut leur montrer que tu n'as pas peur. Ils sont minorités, ils sont petits, ils sont très petits même. Ils sont très petits actuellement, ils sont très petits devant nous. Je vous le jure, ils sont très très petits actuellement à côté de nous. N'ayez pas peur les gars. Quand vous avez peur, ça leur donne non. Quand vous avez peur, ça leur donne non. Ne leur donnez pas non. Réveille-toi champion. Réveille-toi champion. Porte ton leket. Si tu n'as pas le leket, achète ton leket. Paye ta casse de moto. Moi je le dis toujours, il faut payer. Moi j'ai 2 ici. Peut-être il y a pas les 2, mais il y a donné 1 à quelqu'un. Paye casse là. Si tu n'as pas casse aussi, va dans les chantiers. Même si c'est pour voler, mais va voler un casse de chantier là-bas, tu vas porter sur ta tête. Allons libérer ces pays-là. Parce que ces pays nous appartiennent. Ces pays-là n'appartiennent pas à Dramane. Ces pays que Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à Dramane. Dramane va partir pour laisser ces pays-là. Dramane va partir pour laisser ces pays-là parce que ça n'appartient pas. Ces pays-là, ça n'appartient pas. Dramane est là pour tuer, pour dire tous les Ivoiriens. Ces 11-là, si Dramane va dire tous les Ivoiriens, là, moi je suis d'accord. Là, au moins, on va laisser ces pays-là dans sa main. Les gars, n'ayez pas peur. Même si vous attrapez une personne dans nous, ça ne doit pas nous décourager. Même si vous attrapez une personne dans nous, ça ne doit pas nous décourager. Ça ne doit pas nous décourager. Ne prenons pas exemple sur un autre pays. Les gars doivent prendre exemple sur nous. Ce 11-là, le monde entier doit prendre l'exemple sur les Ivoiriens. Le monde entier doit prendre l'exemple sur les Ivoiriens. On dit les Ivoiriens ne voient rien. On va leur montrer le 11-là qu'on voit quelque chose. On dit les Ivoiriens ne voient rien, mais on va leur montrer qu'on voit beaucoup de choses. Ce 11-là, sors champion. Porte ton leket, sors dehors. Porte ton leket, sors dehors. C'est pour libérer ton pays, c'est pas pour libérer pour Babo, ou bien pour Soro, ou bien pour Tidjatiam. C'est pour libérer pour toi-même. Pour l'avenir de tes enfants demain. Pour l'avenir de tes parents. Aujourd'hui, regarde l'unique. Les élèves actuellement sont devenus tous les livreurs. Qui ont les bacs plus 5. L'unique ne rit pas. Qui ont les bacs plus 5. C'est vrai, nous n'est pas partis loin à l'école. Mais quand on les voit, ils ont les bacs plus 5, mais ils sont livreurs sur moto. Aujourd'hui même, il y a un qui est parti, c'est déjà aujourd'hui, sur autoroute. Nos étudiants qui sont très intelligents, qui sont devenus des livreurs sur moto. Et c'est un pays comme la Côte d'Ivoire mérite ça. Un pays comme la Côte d'Ivoire, ça ne mérite pas ça. Il y a les jeunes, les Ivoiriens sont très intelligents. Les Ivoiriens veulent développer leur pays. Veulent aider leur pays. Mais ce pouvoir-là ne veut pas ça. Ce pouvoir-là dit non, niet.
Ce pouvoir-là dit non, c'est les étrangers qui vont gouverner ces pays-là. Ce pouvoir-là dit non, c'est les étrangers qui doivent gouverner ces pays-là. Non, on dit non à ça. Draman, tu vas partir. Draman, tu vas partir. Draman, c'est bon comme ça, c'est bon. Tu nous es déjà, c'est bon, on a accepté, il faut partir, champion. C'est bon, il faut partir. Il faut partir avec tes rebelles. On n'en veut plus de vous. On n'en veut plus de vous encore. On va l'arrêter. Vas-y. Hein? On ne veut plus de vous encore, Draman. Arrêtez, arrêtez, vous avez déjà tout le monde. Vous emprisonnez les gens. Aujourd'hui, tu mets 1000 choses avec comment 1 million si tu as d'un enfant, un mineur. Tu mets 1 million si tu as d'un mineur. Tous ceux qui vont dénoncer ces mineurs-là, vous barrez bien matin, midi, soir. Tous ceux qui vont dénoncer les gars-là, vous mettez comme matin, midi et soir. On dit là, c'est là où on doit montrer solidarité ivoirienne. Personne ne les montre. Tous ceux qui vont montrer ces gars-là vont mettre comme matin et soir. Père Draman, il mérite ça. Draman, il mérite qu'on insulte sa mère comme matin et soir. Parce qu'un tueur, on ne doit pas avoir pitié de lui. Un assassin, on ne doit pas avoir pitié de lui. Un terroriste, on ne doit pas avoir pitié de lui. Draman, c'est un tueur. À gage. Draman, c'est un assassin. Draman n'a pas eu pitié d'Ahmed Bakayoko ici. Ahmed Mamadou Koulibaly, les nordistes. Ouattara n'a pas eu pitié d'eux. Il laisse jaillir tous. Parce qu'il veut pas, il va pas laisser que non, cela, Ouattara, ta mère qu'on Ouattara, ça. Ouattara, ta mère qu'on champion. Il dit, c'est 11 ça, tu vas partir Ouattara. Ouattara, Dominique, t'as mis pays là. Dominique, t'as détruit pays là. Et aujourd'hui, tu fais petit goudron là-bas, tes moutons là, dit que non, tu travailles là. Nous, on va gâter ces pays là aussi. Le président qui va venir, on va dire, il travaille aussi. Il y a quoi dedans? T'avais gâté ces pays là, non? Et puis aujourd'hui, tu fais les goudrons, les ponts. Et puis tes moutons là, dit, tu travailles. Nous aussi, on va gâter ces pays là, on va brûler ces pays là. Lui qui va venir aussi, on va dire, il travaille aussi. Parce que c'est comme ça que tu as fait. Tu dis non, Gbagbo n'a rien fait. Comment un président peut travailler avec un pays divisé? Comment un président peut travailler avec un pays qui est divisé en deux? Malgré tout ça, il payait nos propres noms là-bas. Il payait les fonctionnaires au nord. Malgré qu'un pays est divisé en deux. Malgré tout ça, le monsieur payait tout le monde. Ouattara, ces pays-là, tu vas laisser en bris. Ces pays-là, tu vas laisser en bris, Ouattara. Les Ivoiriens sont fâchés, les Ivoiriens sont... Ouattara, ces pays-là, tu vas laisser en bris, champion. Ces pays-là ne t'appartiennent pas, ça n'appartient pas à ton papa. Ton papa, j'ai attendu que son papa était un féticheur. Même la mort n'a pas, même son fétiche n'a pas empêché sa mort. Ouattara, tu vas partir. Avec tous ces quais d'Al-Babadi, tes fantômes là que tu comptes dessus là, tu vas partir, Ouattara. Blaise Compaoré, il avait 1000 fois. Il était plus puissant que toi, champion. Blaise là, il était plus champion. Il avait tout que toi. Même bon matin là, le gars il est parti. On n'a rien vu dedans. Mais pour toi là, ça serait pire, Ouattara. Toi là, on va fermer Côte d'Ivoire là. Tu ne vas pas sortir de Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas sortir dans le pays là, Ouattara. Tu serais jugé dans le pays là. Toi et tes moutons là, tes assassins de rebelles là, vous serez jugés dans le pays là, champion. Vous serez jugés dans le pays là. Je le dis à mes frères, c'est 11 la sortez, que chacun soit avec son main à côté. Parce que tous les moutons qui vont venir se mélanger à nous là, soit les kétoïs, soit les kétoïs, Nénissan. Sortez avec vos mains à côté. Portez vos camps. J'ai dit, sortez avec vos mains à côté, un fourré. Parce qu'il y a les moutons qui vont venir se mélanger à nous. Il n'y aura pas de rigolade là-bas. Parce que quand un Ivoirien est énervé, là, il est énervé, champion. Quand on sera énervé, là, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Le 11, là, tout le monde dehors. Toi, tu dis, non, tous les jours, Ouattara va partir, c'est le moment là, qui doit partir. C'est le moment là, on t'appelle, champion, on sort dehors le 11.
100 000 personnes dehors là, Ouattara va avoir peur, Ouattara va prendre son vol pour partir. Et s'il va, il va avoir le temps même pour partir. Parce qu'on va envahir sa maison là. Actuellement, les gars, ils ont peur. Ils ont peur actuellement, ils ont peur actuellement. Ils ont peur actuellement. L'UNI, tu sais, ce jour-là, on va faire 2 groupes. Il y a un groupe qui va aller sécuriser le président Laurent Gbagbo. Et puis, il y a un groupe qui va partir sur le terrain. Parce que les gars peuvent sortir dans d'autres moments. Il y a un groupe qui va aller sécuriser le président. Et puis, nous, on va prendre le terrain. Il dit, Ouattara va partir. Il a mis tout le monde à risque. Faut chuter, non. Puis après, tu voilà. as pas la parole encore. Vraiment, l'unique, tout ce que moi, je peux dire aux gars, payez vos casques de moto là. C'est pas cher. Payez vos masques. Et le 11, on se trouve dehors. Merci, l'unique. Okay. Actuellement, là, il faut fermer ton micro. Actuellement, les Ivoiriens sont en colère. Et ça encore, c'est bon. Ceux mêmes qui t'appellent au téléphone pour dire pourquoi ils ont annulé le 4 là. Les Ivoiriens sont en colère. J'ai dit, ce qui allait se passer le 4 là. Ah. Heureusement qu'ils ont annulé. Les gens sont collés. Hein? De toute façon, vous arrêtez les enfants des gens bêtement comme ça. Les gens sont... Vous arrêtez. Et puis, le truc, mais c'est que vous arrêtez Blaise Glass. Et puis, vous dites que vous allez venir faire un meeting dans son village. Ah. Ah. Heureusement que le truc est sorti. Mais ça a fait de sorte que, aujourd'hui, là, les Ivoiriens... Et c'est le RDA qui est en train de créer ça. Vous êtes en train de créer ça. Et ça là, quand on commence ce match là, c'est pas pour aller... On s'en va à la présidence. Il n'y a pas à faire des noms, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est direction plateau. On vous dit ça en kémé en même temps. Il faut que ce soit clair dans vos têtes. De toute façon, on sort là, c'est plateau. C'est direction plateau. C'est pas genre... En tout cas, ayez le courage et le cardio. Il dit ce que vous n'avez jamais vu dans le pays là, ça va se passer le 11 là. Ça va se passer le 11. Parce que vous avez poussé les gens à bout. Les gens sont fatigués. On fait micro-trottoir, mais les gars disent non, ils n'ont pas venir me chercher, ils vont me mettre en prison. On a quoi à perdre? Ils ont échoué. Ils veulent rester au pouvoir, pourquoi? Vous allez dégager du pouvoir. Et il n'aura personne pour vous aider. Il n'aura personne pour vous aider. À tous ceux qui ont déjà mis les plans en marche. Eh, non, il y a les morts aussi. Il y a les morts dans les plans, dans les têtes. Laris, ouvre ton micro, s'il te plaît. En tout cas, merci pour la mobilisation, mon frère. Laris, ouvre ton micro. Ok, Béni, vas-y. On ne fait pas dormir sur mon panel ici. Hein. Béni. Vous m'entendez ou pas? Allô? On t'entend, hein? On t'entend. Mais pourquoi ils ne veulent pas ouvrir le micro? Descends, aïe. Descends. C'est qui ceux-là? Descends. On va venir chercher garçon ici. Hein. Quand vous montez là, vous venez parler. On va, je ne sais pas si des rencontres. Hein. D'accord. Le lion. Attends. Albinos, attends. Le lion. Vas-y. Pour moi, c'est pour mobiliser nos mamans là. Parce que le combat est rude. Et vraiment, aujourd'hui, ce sont nos mamans là qui est notre bouclier. Pour que ce combat puisse aller jusqu'au fond, pour qu'on puisse neutraliser le vrai combat, j'aimerais que nos mamans soient en devanture des choses. Parce que les enfants doivent sortir, soutenir leur mère pour le combat. Parce qu'avec les mamans, quand les mamans vont sortir avec leur pilon, et puis les trucs qu'ils prennent pour faire le tour, pour dire qu'ils sont sortis pour chercher le président. Aucune arme ne peut soulever, tirer sur les mamans. Et maintenant, la jeunesse rentre maintenant dans le jeu. Ça veut dire que tout est devenu panique. Parce qu'ils n'ont pas le droit de tirer sur les femmes. C'est interdit de tirer sur les femmes. Et maintenant,
on pourra savoir quel jeu on va mener. Et maintenant, tout le monde, les mamans font sur eux en allant vers la présidentielle. Maintenant, les ministres là, on monte, on va se disperser. Aucun enfant de ministre ne va être sur lui. Lyon. Oui. Je ne sais pas si tu connais les mamans ébriées un peu. Tu connais les mamans ébriées? Oui. C'est comme je le dis là. Ça c'est... Oh. Vous allez voir ce qui va se passer. Tu connais ébriées? Tu vois les codes rouges en désordre là-bas. Aïe. En tout cas, si le 11 là, en âme de conscience, j'ai dit à toutes les Ivoiriens, sortez massivement. Ça, c'est votre dignité. Et ça, c'est votre fierté. Parce que celui qui veut réellement avoir sa fierté et sa dignité là, c'est de prouver en âme de conscience qu'il est humain, c'est le 11. C'est pas le fait de s'asseoir pour regarder, je suis pas apolitique. Non. Si tu n'es pas apolitique, un jour la politique va te faire. Il faut reconnaître que tous ceux qui se sont battus aujourd'hui là, c'est pas pour eux-mêmes. Il y a d'autres même, ils vont se battre, ils seront plus là. Mais qui va profiter? Ce sont vos enfants. Il est temps de de donner la liberté et la force à vos enfants de vivre libre et digne. Un homme qui dit que sans lui, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de protection en Côte d'Ivoire. Un homme qui dit que sans lui, personne ne pourra vivre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que cet homme-là, il est éternel? Il est venu il vous ménage chaque jour, il insulte toutes les personnes qu'il veut. Un bâtard comme ça qui est assis sur le pouvoir, qui ne sait même pas ce qu'il veut. Et quelqu'un qui n'est même pas capable de sortir pour parler. À chaque fois, il faut envoyer quelqu'un pour sortir. C'est-à-dire que lui-même, en âme et conscience, là, vous pensez que c'est quel genre d'être humain? Depuis quand Ouattara est sorti même pour dire au peuple ivoirien, je suis le président, si vous avez des questions, posez à moi Ouattara, je vais vous répondre en tant qu'un homme. Depuis quand Ouattara a fait ça en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il ne vous considère pas. Parce qu'il il vous voit même pas des êtres humains. Parce que pour lui là, il peut juste envoyer des jeunes pour dire que non, ce sont mes enfants, allez-y les parler. On vous traite comme des moutons. Et s'il y a effectivement, il y a ces personnes qui ont mal, ils acceptent même dire qu'ils sont des moutons parce que réellement leur leader même au fond de lui là, il les traite comme ça. Et maintenant, nous, jeunes Ivoiriens, on vit sur la terre ivoirienne et nous voyons nos enfants sont en train de souffrir. Et nous, on est assis. Le 11 là, que ce soit burkinabé, malien, nigérien, il est temps de prouver aux Ivoiriens que la terre les appartient. Il est temps de prouver aux Ivoiriens que vous devrez vous battre. Surtout les burkinabés. Votre nom est déjà dans leur bouche, jour et nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Prouvez à les Ivoiriens que vous n'êtes pas concernés à ça. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là, si on veut parler à chaque fois, les Burkinabés. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes juste là pour votre travail. Mais vous pensez que si Ouattara reste au pouvoir, c'est votre bien? Vous pensez que si Ouattara reste au pouvoir, c'est pour arranger votre pays? Vous pensez que si Ouattara reste au pouvoir, c'est pour que vous puissiez travailler dans les champs? Non. Ouattara a une manière de pouvoir faire son politique. Il a juste besoin de vous, juste seulement, pour pouvoir avancer avancer les Blancs. Et un jour là, c'est Ouattara même, c'est lui-même qui a prouvé au monde entier que vous êtes des Burkinabés, que vous êtes des étrangers. C'est Ouattara qui est venu vous dire que non, vous êtes des musulmans qu'on ne vous aime pas. Est-ce que les Ivoiriens, si vous n'aimez pas là, ils allaient vous donner des champs? Est-ce que vous allez avoir des Mossi-Chrome? Est-ce que vous allez avoir des Djoula-Chrome? Si quelqu'un t'a donné une place et que tu as eu le courage, tu as travaillé, tu as eu ton terrain, pourquoi ne pas aider cette personne? Laissez cette personne dans la souffrance. Frères burkinabés, frères nigériens, frères maliens, tout étranger comme Guinéen, tout étranger qui est en Côte d'Ivoire, c'est parce que le pays est bien, que tout le monde est dedans. Dites-moi en âme et conscience, aujourd'hui on dit qu'il y a des terreaux qui vivent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez ce que vous avez vu comment les Burkinabés vivent avec ces terreaux? Comment ils souffrent, les Maliens souffrent? Et c'est lui qui les protège. Et vous ne pouvez pas le chercher? Est-ce que vous ne pouvez pas le combattre? S'il les protège, un jour, c'est qui il va attaquer? Et vous pensez que non, s'il déracine votre pays, qui est le Burkina comme le Mali, est-ce que vous avez des racines encore? Où vous allez aller? Vous préférez être des esclaves de gauche à droite?
Il est temps que vous vous levez. Parce que le 11 là, c'est pas juste pour les Ivoiriens, c'est pour tout le monde entier. C'est pas juste pour les Djula, c'est pour tout le monde entier. Il est temps que vous preniez la liberté de la Côte d'Ivoire dans la main de cet homme. Quand il est en train d'enfoncer la Côte d'Ivoire dans un bout. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les maisons qu'on casse, d'autres même dorment dans leur maison, ils ne peuvent pas dormir. Leur esprit n'est pas sur place. On vit ici, on voit ce qui se passe. Moi-même, je peux dire, je suis étranger, je vis en Côte d'Ivoire. Mais nous-mêmes, je peux dire qu'on se trouve à l'aise même par rapport à les Ivoiriens qui nous ont accueillis. Mais pourquoi on ne peut pas les aider à être des hommes? Écoutez d'autres personnes qui les traitent des fédéens, d'autres personnes qui les insultent. Quand ils veulent parler, vous-même vous vivez avec ces personnes, vous ne voyez pas comment ils vivent. Quelqu'un qui est en train de détruire ton propre pays. Et il est assis dans un pays, tu dis que c'est grâce à lui qu'il y a la liberté. Tu penses que demain, c'est pas toi, il va détruire. Il est temps qu'on sorte. Tout le monde doit sortir le 11. Tout le monde doit sortir. Si tu veux prendre le drapeau du Burkina, tu prends le drapeau du Mali, on va te soutenir. Nous, on sort. Il faut que Ouattara quitte le pouvoir. Le 11, il faudra qu'il quitte le pouvoir avec tous ces assassins-là. Il est temps maintenant qu'on se bat pour notre liberté et notre dignité. Il est temps qu'on prouve au monde entier, que Ouattara était l'homme qui massacrait les gens. Il est temps qu'il part. Donc je vais limite par là. En tout cas, comme tu l'as dit, hein, les pays de la sous-région, les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, nos frères burkinabés, maliens, de toute façon, nous, on sait faire la part des choses. On sait différencier les gouvernements. On sait que c'est le pouvoir de Blaise Compaoré qui a créé le désordre en Côte d'Ivoire. Donc, on ne mélange pas tous les burkinabés. Mais le combat que nous, on est en train de mener nous tous aujourd'hui, là, c'est un combat pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous savez, on a même conscience que si le pouvoir là existe, le président Ibrahim Traoré sera toujours dérangé. Donc le combat là, vous en faites partie. Ce n'est pas que pour les Ivoiriens. Mais, pas que les Ivoiriens ont besoin de vous. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un combat aussi pour le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Si vraiment tout ce que le président Ibrahim Traoré dit, vrai là, c'est que tous les pays de la sous-région qui vivent en Côte d'Ivoire, ce combat-là vous appartient tous. C'est très important. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Quand le président Ibrahim Traoré aujourd'hui est une boussole, une garantie totale pour les pays africains de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour ne pas qu'on perde le président Ibrahim Traoré, comme on a perdu le président Thomas Sankara lâchement, je répète encore, pour ne pas qu'on perde le président Ibrahim Traoré, comme on a perdu le président Thomas Sankara lâchement, là, il faut que cette génération consciente là, parce que hier, il n'y avait pas cette génération là, les gens ont profité de ça, ils sont allés dire à Thomas Sankara. Donc, nous, cette génération là, c'est à nous de garantir nos présidents. Parce qu'Ibrahim Traoré, là, qu'on le veuille ou pas, il n'est pas le président, il n'est pas le président seulement du Burkina Faso. Et le président de... Hein? Pardon, ferme ton micro. Ça va pas. Il n'est pas le président seulement des Burkinabés. Il est le président de tous les Africains. C'est pour ça aujourd'hui, il a enlevé tout ce qui est visa. Et lui-même, il s'inquiète pour la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. Donc ça veut dire simplement que le combat que nous menons là, c'est un combat d'unité. Parce qu'on oublie, on doit coller nos pays respectifs. Les États-Unis d'Afrique là, ça doit prendre forme. Les États-Unis d'Afrique doivent prendre forme. Plus on sera unis là, plus on sera fort. Aujourd'hui, vous voyez, l'AES c'est 3 pays seulement.
Il y a des pays qui ne peuvent pas s'approcher à côté. L'AES, là, c'est 3 pays seulement. Il y a des pays aujourd'hui, là, parce que les 3 pays se sont mis ensemble, là. Il y a des pays qui n'ont pas qu'à de parler à l'AES. Même le Nigeria n'a pas qu'à de parler à l'AES actuellement où je vous parle. Là. Ils n'ont pas qu'à. Parce que plus on est fort, plus on est ensemble, plus on est fort. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, là, c'est pour que demain aussi, là, la Côte d'Ivoire rejoigne l'AES. Non, on n'est pas dans l'amusement. Hein. Ah, vous allez voir les couleurs de ça. Ça va se passer à midi, très très chaud. Où le président Ibrahim Traoré va débarquer en Côte d'Ivoire. Férié national. Assimi Goïta, tout le monde vont débarquer en Côte d'Ivoire. C'est férié. Ça sera férié. Il n'y a pas quelqu'un qui va au travail. On va, tout ce qu'on a perdu, toutes les prisons, on va recoller petit à petit. Petit à petit. Tout ce qu'on a, les petits problèmes qu'on a eu, le port d'Abidjan, ça va vous servir pour que les marchandises rentrent dans vos pays. Voilà. Parce qu'on a vécu comme ça pendant des années. Ce n'est pas le pouvoir d'Abidjan qui a venu nous fermer tout ça. Vous allez répandre vos activités au port d'Abidjan tranquillement. Oui. Tout ce que vous voulez payer là, ça va passer par le port d'Abidjan tranquillement. Voilà. Et puis là, les peuples vont réfléchir à comment créer leur propre monnaie. Et puis on va décoller. On a trop de ressources. Imaginez que le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, les 4 pays là sont ensemble. Mais vous ne savez même pas ce qui peut se passer dans ce monde là. Nous, on croit encore à l'Union africaine. On croit encore en ça. On croit encore aux États-Unis d'Afrique. Parce que plus on sera ensemble, plus on sera très fort. C'est pour ça que vous voyez, on n'a pas de mentalité de mouton. Moi, je ne vais jamais dire que je suis mouton du RDR. Jamais. Je ne dirai jamais que je suis mouton du RDR. Jamais de la vie. Parce que moi, je pense loin. Oui, je pense loin. Mais les moutons là, ils veulent vivre en autarcie, ils veulent vivre entre eux-mêmes. Ils ne veulent pas se mélanger avec quelqu'un. C'est les moutons qui sont comme ça. C'est des gens qui ont été toujours frustrés depuis leur enfance. Voilà. Les moutons, les RDR, c'est des gens qui ont été toujours frustrés depuis leur enfance. Donc c'est des gens qui ne sont pas... Au fait, si vous remarquez bien en Côte d'Ivoire, toutes les autres régions reçoivent nos parents du Nord. Mais est-ce que vous avez déjà vu Bété-Bougou quelque part? De chez eux là-bas, vous avez entendu Bété-Bougou. Ou bien, qu'on appelle ça, Yakouba Bougou. Est-ce que vous avez déjà entendu Guéré-Bougou? Est-ce que vous avez... C'est des gens qui n'aiment pas... Ils n'aiment pas recevoir les gens. Eux, ils n'aiment pas ça. Ils ne parlent pas des... Bon, quand tu rentres dans le Grand Nord, il y a beaucoup de nordistes. Il y a les Sénoufos, eux, par contre, il y a les Maoka. Mais ceux qu'on appelle Djoulaba ou bien quoi là? Ils ont entendu Djoula ou bien Djoulaba ou bien c'est pas un quoi là. Ceux-là, tu ne peux pas voir quoi beaucoup chez eux. Parce que nous là, on n'a plus le temps d'accueillir tout le monde. On n'a plus le temps d'accueillir tout le monde chez nous. Tu viens, tu fais tes enfants là, tu crées ton petit village, il n'y a pas de problème, vas-y avec. Parce que Oufoué nous a vendu le sens de... Mais hospitalité là, c'est fini. Hospitalité, c'est fini. L'hospitalité a été la plus grosse arnaque que les Ivoiriens n'ont jamais connue. L'hospitalité. Non, 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 non. C'est fini. Moi, celui qui veut n'a pas dit c'est pas hospitalier, c'est pas mon problème. Hospitalité, c'est fini. C'est fini. C'est hospitalité qui nous a mis dans tout ça. Hein. C'est l'affaire d'hospitalité là qui nous a mis dans tout ça. Ah, les Ivoiriens sont hospitaliers. Étranger est roi. Étranger est roi. Non, c'est pas... Non, oh, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Tu m'arranges, on s'arrange. Tu m'arranges pas, faut pas me déranger. Tu m'arranges, on s'arrange. Tu m'arranges pas, faut pas me déranger. C'est ce que IB est en train de faire au Burkina Faso. Les terres appartiennent à l'État. Point. Hospitalité de quoi? Le Burkinabé d'abord. Hospitalité de quoi?
Les terres, à partir d'aujourd'hui, appartiennent à l'État. Il n'y a pas à faire des non, je suis propriétaire. Il n'y a plus ça. C'est parce que les terres là même appartiennent aux gens que les Libanais viennent vendre. Les terres appartiennent à l'État. Point. Ça s'arrête là. Moi, je ne suis plus hospitalier. Hein. Hospitalité. Hush, le king, c'est comment? Hospitalité là, c'est lui qui vient apprendre pour se fourrer où il veut. Moi, je ne suis plus hospitalier. Moi, je ne veux plus entendre parler de ça même. Moi, je ne veux même pas entendre parler de ça. C'est hospitalité là qui a fait que Rebelle même est rentré dans le village déjà. Et tu mélanges tout le monde, tu te dis que non. Hospitalité là, c'est fini. À Bana, pio, 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 c'est fini. C'est fini. On va régir nos pays avec des règles et des lois. Celui qui n'est pas content là, il retourne où il est quitté. Si tu n'as pas village aussi au Burkina Faso, si tu n'as pas village en Côte d'Ivoire, tu vas partir en Éthiopie. Tu vas partir en Zimbabwe. Tu vas chercher un coin pour aller vivre là-bas. Tu vas aller dans ton village. Parce qu'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire là. Ils viennent ni du Burkina Faso, ils viennent ni du Mali, ils viennent ni du Niger, ils viennent ni de la Côte d'Ivoire. Quand tu les demandes là, je suis ivoirien. Tu es ivoirien comment? Tu viens d'où? Non, je suis du là de... Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Non, tu vas rentrer, tu vas partir chez toi. Quand tu es allé au Burkina, les Burkinabés vont te jeter. Quand tu es allé au Mali, tu vas continuer seulement. Où le monde a été créé là, en Israël, là, tu vas te retourner là-bas. Tu vas marcher les enfants, les frères de Jésus. Vous allez vous promener entre vous là-bas. Entre vous et les frères de Jésus. Vous allez vous retourner en Israël là-bas. Ou bien vous allez partir en Éthiopie, où le monde a été... Tout a commencé là. Vous allez tous partir là-bas. C'est de là-bas que vous venez. Voilà. Chacun va se gérer. Mais si tu n'as pas de village, si tu n'as pas de pays, c'est que tu es quitté en Israël. C'est que toi, tu es les gens de Jésus. Hein. Tu vas partir chez tes gars israélites là. Quand tu vas marcher, tu vas faire le Nil. Tu vas dépasser l'Égypte. Tu vas nager pour rentrer là. Tu vas voir tous tes parents sont en Israël là-bas. Quand je n'ai pas de village, je n'ai pas de pays. Ça veut dire quoi? Vas-y. Albinos. Bonsoir, Unique. Ça va? Je vous salue tous sur le panel. Je viens, bon, j'apprécie mon frère. Tu viens de passer là, tu as tout dit. Ouais, le problème qu'elle a, l'unique, le problème qu'elle a, les gens ne comprennent pas. Ce qui est en jeu là, il faut que les gens comprennent ça. Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire là, levez-vous maintenant. Parce que quelqu'un, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est là, qui veut déraciner même toi-même tes racines. Et tu t'assois là-bas, tu dis que non, que l'arrivée de celui, vous êtes en paix. L'unique, on peut comprendre ça. Quelqu'un qui veut déterrer toi, le racine même. D'où tu viens, il veut déterrer ce côté-là. Il faut regarder tous ceux qui sont contre toi, ton pays, ce gars-là qui est en train de le loger. Quelqu'un, tous ceux qui sont prêts à faire disparaître toi, ton pays, c'est ce gars-là qui le loge. Moi, je demandais, lancer un appel pour mes frères là-bas. Le 11 là. On n'a pas dit c'est pour les Ivoiriens, on n'a pas dit c'est pour les Burkinabés, on n'a pas dit c'est pour les Maliens, on n'a pas dit c'est pour les Nigériens. C'est toute l'Afrique qui veut se libérer. Parce qu'il y a un esclave de salon qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui est prêt même à planter une partie qui est prêt même à faire disparaître une partie de l'Afrique. C'est lui on va combattre. C'est lui on va combattre. Nos frères qui sont là-bas, là, quand Choupapi est quitté de la prison, il a dit quels sont ceux qui sont beaucoup en prison. Ou bien vous n'avez pas compris ça. Choupapi a dit quoi? Il dit quels sont ceux qui sont beaucoup dans la prison là. Des imbéciles de notoires qui sont sur la toile en disant, d'autres même là, l'unique, il te dit quelque chose. Il y a d'autres même qui disent qu'ils sont des Burkinabés. Ce ne sont pas des Burkinabés.
On t'entend plus, hein. On ne t'entend plus. Problème de réseau. Donc la famille, faut descendre à remonter. Donc la famille, le truc ici là, c'est que on doit toujours se mobiliser. C'est très important. Toujours se mobiliser. Toujours se donner de la force. Est-ce que vous comprenez? Et puis j'ai oublié de vous dire quelque chose même. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand il était dans la voiture avec le gars, il m'a posé encore une autre question. Il m'a dit, pourquoi vous les Ivoiriens là, vous êtes des brouteurs? Wow. C'était chaud. C'était chaud. Hein? Il dit, mais vous là, pourquoi vous les Ivoiriens là, vous êtes des brouteurs? Pourquoi vous broutez les gens? On parle de ça sur M6, au Canada. On vous prend en photo avec des liasses de billets. Waouh, 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 waouh. Il dit, je suis dans le Blablacar non plus, je me dis, mince. Tu as vu le scandale qui s'est passé au Canada là? Les Ivoiriens qui sont allés voler des gens à 200 000 euros, 300 000 euros. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Arrête un peu. J'ai dit non. Il faut trouver encore des excuses là pour dire non. Voilà. C'est le gars qui me pose question comme ça dans sa voiture. Que pourquoi vous partez voler les gens au Canada? Pourquoi les Ivoiriens vous partez voler les gens au Canada? Voilà. Il était là comme ça, il ne sait même pas comment il a parlé. Il ne sait même pas comment il allait parler. Mais c'est normal qu'il est brûlé. C'est le chauffage là. Il y a quoi? Arrêtez de m'emmerder. Il y a ici qui dit good. Attends. On fait monter un gars quand même. On va être à demain champion. On va être à demain. Donc la merveille, vas-y. Merveille, vas-y. Mon frère, merci pour ce panel de m'avoir donné la possibilité. Je t'écoute tout le temps, mais c'est la première fois que je monte sur ton panel parce que j'ai différents comptes. Je voulais dire aussi, je voulais aussi mobiliser, enfin, je suis dans le sujet de mobilisation. Et je voulais remercier notre frère qui a parlé tout à l'heure, le Lion Blanc. Effectivement, il faut que nos mamans soient là. Parce que les femmes aussi ont une importance dans toutes les luttes. Dans toutes les luttes, même au niveau de la France, il y avait des femmes, hein, quand tu regardes leur histoire. Donc les femmes ont aussi une place à jouer dans la lutte. Et puis, il faut dire que la lutte qui a fait qu'aujourd'hui, les moutons sont au pouvoir, c'est qu'ils ont instrumentalisé les femmes au départ. Et on n'avait pas compris parce qu'on n'avait pas assez il n'y avait pas assez de réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut que les femmes aussi soient là. Il faut aussi que les gens soient mobilisés, qu'ils soient vraiment protégés. Comme il a dit, il faut acheter des casques, il faut se protéger. S'il faut se protéger le nez, il faut se protéger les pieds. Enfin, il faut être protégé. Il faut même avoir quelque chose. Au cas où tu t'es blessé, tu peux attacher facilement pour que tu puisses pas saigner. Parce qu'on va s'attendre à tout. Quand tu habites avec un violent, tu t'attends à tout. Il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant. Il faut aussi que s'il y a quelqu'un qui tombe, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'aider. Il ne faut pas qu'on le laisse là. Il faut être organisé. Il faut vraiment être organisé. Il faut communiquer. Ceux qui peuvent parler à leurs parents dans leur langue, il faut le faire. Il faut communiquer parce que heureusement que dans la mobilisation, dans l'équipe que vous êtes, avec quelques cibles, parce qu'on a plein de cibles aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ils ont des sujets qui sont nuls, qui sont pourris, qui n'ont rien, qui sont à chier au fait. Alors que il y a un problème à la maison. C'est comme tu vis avec des gens à la maison, et puis on dit il y a un reptile qui est rentré dans la maison, et puis eux, ils s'en foutent. Ils parlent d'autre chose. Ils parlent si le riz est cuit, est-ce qu'il fait beau. On dit il y a quelque chose, il y a un danger, mais ils s'en foutent. Mais quand le danger va partir, c'est les mêmes qui vont venir s'asseoir pour délier leur langue. Et là, nous, on les écoute, on les voit tous.
on est en train de voir qui est vraiment sincère, qui est là, il ne suffit pas d'avoir peur parce que quand un jeune de 15 ans, sa tête est mise à prix pour 1 million alors qu'il n'a même pas 100 000 francs, alors qu'il a besoin, ce jeune-là, ce n'est que de 50 000 francs, mais de 20 000 francs, ou bien de 1000 francs, mais de 100 francs pour manger, il n'en a même pas. Il se plaint, on met 1 million sur sa tête, comme si on était dans un film western. On met 1 million sur sa tête pour qu'on puisse le ramener. Et ça, il n'y a pas de cyber-activistes ivoiriens qui sont bourrés, qui parlent du Cameroun, qui parlent des autres pays tout le temps, qui parlent de sujets inutiles. Là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents parce qu'ils mangent tous dans la même casserole. Mais nous, on les regarde, la Côte d'Ivoire les regarde, les Ivoiriens les regardent, ceux qui sont soucieux de l'avenir de leur pays les regardent, le monde les regarde, l'histoire les regarde. Tous les chanteurs qui chantaient avant là, ils sont devenus bobos, ils n'arrivent plus à chanter. Le monde les regarde parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges qu'ils ont, parce qu'ils ont peur que s'ils arrivent à Abidjan, on ne puisse pas les loger, parce qu'ils ont peur que demain les parents, les maisons qu'on leur a offertes pour que les autres souffrent là, les maisons qu'on leur a offertes, le fait qu'ils ont cassé les maisons des autres, puis ils ont construit des maisons là, et eux ils sont heureux, comme ils sont heureux, ils s'en foutent de la souffrance des Ivoiriens, et ça, l'histoire leur regarde. Et nous aussi, on les regarde. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Mais mobilisez-vous, le peu qui reste là. Mobilisez-vous, même s'ils ont pris tout le monde, même s'ils ont dit à tout le monde. Il y a un Ivoirien qui va rester. Il y a toujours un qui va rester. Il y a toujours un qui va rester. Donc, mobilisez-vous les enfants. Protégez-vous. Et puis, quand tu vas lutter là, tu peux dormir là où tu allais lutter. Tu peux tomber là où tu allais lutter. Tu peux être blessé. Donc, quand vous sortez, sortez. Il y a quelqu'un qui a dit sur un panel qu'il y a un truc qu'il faut charger, et parce que il se pourrait qu'il coupe par les réseaux sociaux. Il faut charger, il faut filmer. Mais mobilisez-vous. Ne baissons pas les bras parce qu'ils se foutent de nous. C'est-à-dire, quelqu'un même peut se foutre de toi, puis tu t'en fous. Mais là, ils se foutent de nous à tel point que c'est vrai que si vous ne vous mobilisez pas tôt ou tard, comme disait monsieur, si tu ne sors pas, ils vont venir te chercher un jour. Faut pas penser que ceux qui viennent chercher là, ils sont mauvais. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. Mais si tu te tais là, tu es encore pire que celui qui a parlé. Si tu te tais, tu es encore pire que celui qui a parlé. Si tu penses que tu vas te croupir dans ta maison en attendant que la jeunesse est dehors, mais ils vont venir te chercher tôt ou tard. Parce que ceux qui vont sortir, quand ils ne seront pas là, ils vont venir te chercher. Tu ne vas pas rester croupi dans ta maison tous les jours. Aujourd'hui, celui qui parle, il perd son travail. Aujourd'hui, celui qui parle, il est enfermé. Donc, au fait, on remercie Dieu qu'ils enferment les gens comme ça nous donne encore plus de colère, ça nous donne encore plus de haine. Parce que si tu n'as pas la colère, tu ne vas pas sortir. Si on t'a rien fait, tu vas sortir. Quel est le but de ta sortie? Mais avec ce qu'ils sont en train de faire, on leur dit merci. On leur dit merci parce que nous, on veut maintenant même qu'ils nous filment. On veut maintenant, même si on arrive à Abidjan, qu'ils nous enchaînent. On veut maintenant que chaque jeune, tu vas dire, ils n'ont qu'à l'attraper. Au jour d'aujourd'hui, quand tu as 20 ans, tu as 18 ans, ton univers maintenant en Côte d'Ivoire, c'est la prison. Alors que les vrais gangsters, les vrais qui méritent la prison, eux ils sortent et c'est nos jeunesses qui ont des casiers judiciaires vierges, c'est eux qu'on met dans la prison. Les jeunes conscients, on les met dans la prison, mais ceux qui dansent, ceux qui font des conneries, on les libère. Donc on a vu, on a compris, mais mobilisons, comme disaient les lutteurs, la lutte là, c'est pas quelqu'un qui va venir lutter pour toi. La lutte, c'est pas quelqu'un qui va venir lutter pour toi. Et effectivement, il y a les gens, la sous-région qui sont là. On ne leur demande pas de venir lutter. Mais s'ils sont prêts à lutter, c'est pour aussi le bien. Parce que si la Côte d'Ivoire tombe, là, c'est nous tous qui tombons. Gbagbo l'avait dit, personne ne l'a cru. Gbagbo l'avait dit, ils ont pensé qu'il était un boulanger. Aujourd'hui, ils ont vu qui a la farine, qui est le boulanger et qui fabrique le pain et qui le vend. Mais on savait déjà que la Guinée, les pays limitrophes ont participé à la destruction de nos peuples. Pour rien. Parce que ceux qu'ils ont détruits, ce n'étaient pas des militaires. Seulement, ils ont décidé de suivre quelqu'un. Juste parce qu'ils ont décidé de suivre quelqu'un, on les a détruits. On les a déjà parce qu'ils ont décidé de suivre quelqu'un. Donc, au jour d'aujourd'hui, mobilisez-vous, ne restez pas tranquille. Vous voyez bien ceux qu'on attrape là. Ce n'est pas les gens qui sont costauds, hein. Ce n'est pas les gens qui parlent beaucoup, hein. Juste un mot. Un seul mot suffit encore de voir que tu passes la prison. Un seul mot suffit que si tu es à l'Occident, que le jour tu vas aller voir tes parents, on t'attrape, on te met en prison. Ce n'est plus comme avant où on dit lui là, il a commis un crime. Aujourd'hui, on ne commet pas de crime. Dès que tu dis quelque chose que ce n'est pas dans le même système que les autres, on te met en prison. Ça fait que nos cyberactivistes qui ont le nom de cyberactivistes, qui ont le nom d'influenceurs, on sait maintenant qu'est-ce qu'ils influencent. On sait maintenant ce qu'ils font vraiment. Donc, moi, je te remercie, l'Unique et les autres jeunes qui sont très jeunes, qui ont autre chose à faire. Tu avais ton émission, moi, j'écoutais souvent. Tu pourrais rester sur ton émission.
Mais tu as laissé ça pour te battre pour ton pays. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur toi. Ne pense pas que tu seras, c'est pas pour rien. Un jour, comme disait Gbagbo, un jour, le temps était notre nom de Dieu. Qui a dit aujourd'hui que la rébellion n'est qu'à venir confesser tout le mal qu'ils ont fait? Qui leur a mis quelque chose à la gauche? Personne. C'est eux qui sont au pouvoir. Normalement, ils devaient rester dans le secret. Mais aujourd'hui, les langues se délient. Tout ce qu'ils ont mis sur les Ivoiriens, tout ce qu'ils ont dit sur les Ivoiriens, eux-mêmes, ils s'assoient et puis ils disent, c'est nous, on l'a fait. C'est nous, on l'a fait ci. C'est nous, on l'a fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Donc, mobilisons-nous. La lutte qu'on est en train de faire là, on le fait pour nos enfants. On le fait pour nos parents. On le fait pour nos grands-parents. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose, ils ne trient pas. C'est des gens qui sont pas, ils n'ont aucune religion, ils n'ont aucune humanité en eux. Parce que quand tu es humain là, quand tu vois ton propre humain, au moins si tu as la partie, mais eux ils n'ont pas ça, hein. Eux ils sont pas humains au fait, c'est des sacrificateurs du diable, c'est les ritualistes au fait. La Côte d'Ivoire n'était pas comme ça. Avant qu'un enfant va se perdre, avant qu'on va voir quelqu'un qui va enlever ses organes, c'était rare. Aujourd'hui c'est comme rien, c'est comme si c'est un poulet qu'on a trouvé sur la route. Donc mobilisez-vous, ne pensez pas que si on fait pour claquer avec le colo, un jour ils vont pas faire pour toi. On l'avait dit, si on attaque un pays, si tu te tais, que tu regardes, demain ils vont venir t'attaquer. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, toute l'Afrique a été colonisée. Parce que quand on venait chercher le voisin était à côté, il dit c'est pas mon affaire, ça c'est son affaire. Le lendemain, on venait le prendre, l'autre disait c'est pas mon affaire, ça c'est son affaire. Aujourd'hui, l'Afrique là, ils ont pris, comment il s'appelle, la Kadhafi. Ils ont pris Kadhafi, c'est pas parce que Kadhafi était vilain, c'est pas parce que Kadhafi était trop beau, c'est parce que Kadhafi avait un projet. Kadhafi avait un projet, et le projet de Kadhafi, c'était que l'Afrique soit au moins lève la tête, mais ils n'aiment pas. Donc mobilisons-nous, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire, un jour, on ne va pas devenir des statues. Ceux qui ont peur de Dieu, là, on ne va pas devenir des statues. Fais quelque chose pour une fois dans ta vie de digne. Si tu ne peux pas être sur le terrain, participe. Aide tes frères qui sont là-bas. Même si tu peux donner 100 francs, si tu peux donner 50 francs, participe aux cagnottes pour que les autres puissent s'organiser. Les mamans qui ne peuvent pas sortir, ayez de l'eau. Si vous voyez un jeune couché, si vous pouvez le prendre pour le garder, pour le soigner, faites-le. C'est pour le pays. Il n'est pas sorti parce qu'il sait courir. Il n'est pas sorti parce qu'il est plus, il est le Django. Non, il est sorti pour libérer son pays. Notre pays est en difficulté. Notre pays est enclavé. Notre pays est sur l'emprise du diable. Quand on dit quelqu'un est sur l'emprise de quelque chose, c'est ce qu'on a vu dans les films là, c'est petit, ça c'est la réalité. La Côte d'Ivoire est sur un joug étranger. La Côte d'Ivoire est sur un joug étranger. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous qui sommes ici là, c'est les courageux qui vont toujours à l'aventure. Ceux qui sont restés, qui veulent sortir là, il faut être courageux. Parce que tu es là tout le temps, on te tape, tu dis rien. Un jour là, tu vas dire, c'est ce qui se passe dans les écoles là. Les enfants, on les tape, ils disent rien, on les tape, ils ne se défendent pas. Mais quand tu vas te défendre, celui qui est en face va dire, ah, il s'est défendu. Là, il nous a amenés à bout. C'est-à-dire, on nous a amenés jusqu'à un moment où, à la place de ton cœur, là, c'est un caillou qui est là maintenant. C'est un caillou. Les Ivoiriens, on aime jouer, mais on a un côté qui n'est pas jeu. Donc, ce côté-là, il faut qu'on le montre. Mais si vous restez le 11 à la maison, parce que c'est-à-dire, oui, vous êtes en Europe, vous ne venez pas, et puis c'est nous, on vient. Nous, on ne suit pas toute la galère. Nous, ici, on est bien. Nous, ici, on a la possibilité de parler. Mais vous ne pouvez même pas parler. Tu appelles ta mère, tu appelles ton père. Ah, je ne peux pas tout dire. Depuis qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas tout dire. En Côte d'Ivoire, on rit de tout. On dit tout. On rigole pour tout et pour rien. Aujourd'hui, on ne peut plus rigoler, on ne peut plus parler. Tu parles, on t'attrape, on te met en prison. C'est quel pays ça? Donc, écoutez ce que les gens disent. Ce n'est pas pour votre mal. Aujourd'hui, on n'a plus de terre. Si on donne 5 ans à ce criminel-là, avec toute sa bande-là, vous allez voir que vous allez disparaître. Parce que quand ils vont finir avec Abidjan, ils vont rentrer dans les campagnes. Dans les campagnes, même, ils sont en train de rentrer. Il y a des forêts qui sont vendues. Donc, mobilisons-nous. Et puis, n'allez pas à une marche comme ça, comme un poulet qui va à côté de quelqu'un pour qu'on le déplume. Quand tu vas à une marche, il faut t'apprêter. Il faut te protéger, c'est ce que le frère a dit. Quand on dit faut t'apprêter, ça veut tout dire. Il faut t'apprêter. Okay, merci. Parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus violents. Leur idée, c'est qu'ils sont tellement violents qu'on ne peut rien faire. Ils sont tellement violents que nous, on n'aime pas la violence. Nous, on est des chrétiens. Mais dans la Bible, les gens se sont battus. Dans la Bible, les gens ne se sont pas laissés faire. Dans la Bible, Dieu a donné la force à David. Tout ça, c'était des guerriers. Quand tu as Dieu derrière toi, là, tu n'as pas peur. Okay, merci. Ceux qui ont les fétiches n'ont qu'à prendre les fétiches. Mais celui qui fait confiance à Dieu, là, il prie le matin, il va au combat. C'est tout. Okay, merci. Parce que trop, c'est vraiment trop. Trop, c'est trop. On a pris pour amusement, mais
Trop, c'est vraiment trop. Ok, merci beaucoup, madame. C'est vraiment trop. Merci Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, l'unique, parce que tu n'es pas comme les autres qui sont en train de faire des jeux, d'autres sont en train de parler d'autres choses. Ils parlent de tout, sauf de la Côte d'Ivoire. Ils parlent de tout. Ces grands influenceurs-là, ils parlent de tout. Moi, je leur dis la vérité, s'ils veulent encore m'écouter, ils parlent de tout, sauf de la Côte d'Ivoire. On a l'impression qu'ils attendent que quelqu'un d'autre fasse le combat, et puis demain, ils vont se pointer pour rigoler. Mais ils parlent de tout, sauf de la Côte d'Ivoire. Mais nous, on les regarde, on les connaît. On va les enregistrer, on va mettre ça à côté. Ça serait recouché. Si demain, les patrons nous appellent tous déjà, on va défaire cette casserole de riz et puis on va manger ensemble. On va manger ce riz ensemble. Chacun n'est qu'à prendre sa capture. Tous ceux qui sont fiers d'avoir fait du mal aux Ivoiriens, on a tout enregistré. Même celui qui ne savait pas enregistrer a enregistré pour garder. Les captures d'écran sont là. On a tout enregistré. On va garder ça au chaud. Quand ils vont finir de détruire toute la Côte d'Ivoire, qu'il n'y a plus personne. L'œuf de la Côte d'Ivoire qui va pousser un enfant. Cet enfant, quand il va grandir, il va dire, voilà ce qu'on m'avait laissé, voilà ce que mes parents m'ont dit. Il y a toujours l'histoire, et l'histoire ne ment pas, et personne ne peut nous raconter notre histoire parce qu'on la connaît. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas il y avait longtemps, très longtemps. Non, non, non. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on la connaît, on l'a connue, on l'a vécue. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est venu trafiquer notre histoire. Mais ça, là, ils n'ont qu'à tout faire pour détruire tout le monde. Il ne faut pas qu'ils laissent une personne survivante. S'ils ont laissé une personne survivante, c'est qu'ils ont voulu vraiment nous faire du bien. Merci, madame. Merci beaucoup. Parce que moi, je suis en colère, j'ai la rage même. J'ai envie, s'il y avait un comprimé pour prendre pour être un homme là, j'allais avaler les comprimés. Et quand on a colère, on dit non, ne soyez pas trop en colère, vous mettez les gens contre les gens. Mais oui, on doit mettre les gens contre les gens. La colère que vous avez fait germer dans l'amour, les Ivoiriens étaient remplis d'amour. Vous avez fait que l'amour a disparu. L'amour, l'Ivoirien ne peut plus rire même. L'amour a disparu. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Depuis plus de 15 ans, vous continuez. Vous êtes venus au pouvoir, on a pensé que ça allait faire un changement, puisque vous, on vous a maltraité tout le temps. On a pensé que ça allait être un changement, mais c'est encore pire. Et vous êtes là, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Mais là, vous êtes arrivé sur un fil là, où on a la colère. Moi, j'ai la colère. Chaque fois, je demande Dieu, pardon, il ne faut pas que tu me donnes la colère, mais j'ai la colère. Aujourd'hui encore, c'est Damana Picasse qui a été pris. Comment vous voulez qu'on soit heureux? Donc, j'ai la colère. J'ai vraiment de la colère. Mais que Dieu me donne la paix. Oui, attends. Voilà. Merci beaucoup, hein, merveille. J'espère que tu vas bien. Et puis voilà. Prends ton mal en patience, c'est très important. Dagolo, ouvre ton micro. Comment tu vas? Bonsoir, mon frère. Ouais, je vais bien. Tu disais qu'il a donné moi aussi. Hein? Mais elle n'a qu'à arrêter. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici, ça fait combien d'années nous, on est en Côte d'Ivoire? Ils ont tué qui? Ils ont tué qui? Les enfants qui insultent là. C'est normal qu'on les prenne. Comment toi, moi, je ne peux pas accepter. Toi-même, l'honorable, tu ne peux jamais accepter qu'on insulte tes parents. On n'a qu'à laisser la politique de côté. Il ne faut pas qu'on encourage les enfants à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le pouvoir RHDP qui est là. Demain, un autre pouvoir peut venir. Et les enfants de l'autre parti aussi vont partir insulter. Tu vois, ça va faire des gangrènes en gangrène. Il ne faut pas qu'on ait qu'à attiser la haine. Est-ce que les injures sont bons? Les injures ne sont pas bonnes. C'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas bon. Est-ce que tu condamnes les injures? Oui, moi je condamne. Je n'accepte même pas un enfant impoli. Ok, d'accord. Je n'accepte pas un enfant. On devait faire... Allô. On devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. L'injecter avec un poison létal. Mais lui, là, il a été condamné, non? Ou bien il n'a pas été condamné? Non, je répète encore. Faut m'écouter bien. Hein. Je dis oui, lui qui a dit ses propos, il a été pris, bien il n'a pas été pris. Est-ce que toi, tu es au courant de ça? Il a été pris. Il a été pris. Ah bon? Il a été pris pour ses propos. Oui, il a été pris. C'est ce que vous ne savez pas, en fait. Non, on est là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Je n'ai même pas. C'est quand moi je vois ce genre de trucs là, je suis pas pour aller au loin. Je cherche même pas à connaître son nom. Je suis pas son. Moi, ça me fait mal, hein, ça me fait très mal que je vois. La personne qui a dit ça, il était où? Je sais pas. J'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu la vidéo passer sur TikTok. Ils ont pris la personne. Ils ont pris. Ok, d'accord. Bon, comme ils l'ont pris. Ok. Peut-être s'il n'est pas encore d'Ivoire, sinon tous ceux qui vont tenir des propos haineux là, ils vont les prendre. Allô, papa. Allô. Oui. Gbagbo est trop bête. Gbagbo est bête. Il n'y a rien dans la tête de Gbagbo. Il a été pris bien, c'est comment?
Ça, c'est des injures. Je viens, c'est des injures qui n'ont rien à voir avec ces injures qu'on parle aujourd'hui là. Mais est-ce que... Attends. Faut pas qu'on se trompe. Attends, Quelqu'un qui vient à l'unique attends, s'il te plaît. Tu vas parler. Attends, tu vas parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, tu vas Oui, parler. vas-y. Moi qui te fais monter, non? Vas-y. C'est moi qui te fais monter, non? Oui, vas-y. C'est quoi la différence entre Vas-y. traiter Gbagbo de bête et entre ta mère con? C'est quoi la différence? Tu vois pas la différence? Toi, tu vois pas la différence. Explique-moi. Quand on dit quelqu'un, moi, il peut te dire, je viens, toi-même, tu vois la différence. Faut pas te cacher derrière faut pas te cacher derrière faut pas te voiler la face, au fait. C'est quoi la différence? On se voile pas la face. Regarde, dis à quelqu'un, tu es bête là, la personne peut tolérer. Tu es bête là, la personne peut tolérer, mais aller insulter les parents, jusqu'à rentrer dans le pagne, sous le pagne de la maman de ton grand-père, tu penses que c'est même chose? Le grand-père de qui? C'est le grand-père des enfants qui insulte aujourd'hui, là. Il est grand-père. Toi-même, il est ton grand-père. Il est mon grand-père. Il est moi, mon grand-père, il est ton grand-père. Non, lui, il est ton grand-père. Non, toi, t'as quel âge? Allô, calme-toi. Toi, t'as quel âge? Champion, calme-toi. Ici, il te fait monter là. C'est pas pour que tu te comportes comme tu es en train de te comporter là. Oui, vas-y. Parce que je me dis, tu es un peu éduqué quand même. Ouais, est-ce que tu sais on est dans quoi? Allô. Est-ce que tu sais on est dans quoi? Vas-y. Est-ce que tu sais on est sur quel terrain? On est dans... On est sur quel terrain? On est en politique. Yes, je t'écoute, oui, vas-y. Mais la politique, là, c'est pas les injures. La politique, c'est pas les injures. Jusqu'à aller insulter la maman, c'est la grand-mère. Pardon, si tu veux parler à tout va, je vais te faire descendre. Détends-toi, tu es seul. Il n'y a même pas quelqu'un à côté de toi, il a fait descendre tout le monde. Tu es seul, détends-toi. Mais tu me poses des questions, je réponds. Oh, toi, arrête de me répéter les commentaires à chaque fois. Tu me saoules avec répéter tes commentaires là. Détends-toi. Bon, ok, elle a parlé comme ça. Laissons les histoires des jus là. Tu es RDL. Allô? Je ne suis pas RDL, je suis ivoirien. Je ne suis pas RDL, je suis ivoirien. D'accord. Merci beaucoup. Et chez nous les Africains, je suis africain, je suis ivoirien. Chez nous les Africains. Je t'ai posé une seule question, tu parles sur mon frère. Un homme ne parle pas beaucoup. Un homme ne parle plus. Mais tu m'as posé la question, laisse-moi aller au bout de mes idées pour que tu puisses comprendre. Bon, ok, vas-y. Oui? Vas-y, tu n'es pas RDL, tu vois. Laisse-moi aller au bout de mes idées pour que tu puisses comprendre. J'ai dit, je suis africain. Moi, je suis africain. Je suis noir. J'ai été éduqué de telle sorte que... Je n'ai pas dit tu es de quelle origine ou bien tu es de quelle région. Je dis tu es de quel parti politique. Maintenant, je suis en train de t'expliquer. Maintenant, tu me laisses aller au bout de mes idées pour que tu puisses comprendre. Laisse-moi aller au bout de mes idées. J'ai dit, moi, je suis ivoirien. Tu m'as demandé si je suis RDA. J'ai dit, non, je ne suis pas RDA. Je ne suis pas PPACI. Je ne suis pas POGEP. Je suis ivoirien. Je suis africain. Je t'explique pourquoi je dis je suis africain. Je suis africain parce que chez nous, là, on nous dit de ne pas insulter les grandes personnes. Donc, celui qui insulte Gbagbo, celui qui insulte celui qui insulte... Ibia, qui ça signifie quoi? C'est injuste, je ne suis pas d'accord pour ça, je condamne ça. Ibia, qui c'est l'assassin? Mais une femme qui dit à l'autre femme, qui insulte une autre femme, elle s'est insultée elle-même. Si une femme insulte l'autre, elle-même elle s'est insultée. C'est injure de femme. Non, attends, quand un homme insulte un autre homme là, c'est injure de quoi? C'est injure, c'est des injures aussi. C'est des injures, mais je veux dire aller insulter. Attends, papa. Tu dis que si je veux bien comprendre, toi, lui, tu acceptes qu'on insulte. Attends. Quand une femme insulte une femme, c'est comme si elle s'insultait elle-même ou bien? Elle s'insultait elle-même, oui, bien sûr. Quand un homme insulte un homme là, c'est quoi? Il s'est insulté lui-même. S'il insulte le sexe de l'homme, il s'est insulté lui-même. Parce que la femme là, quand elle a dit ce qu'elle a dit là, il a insulté le sexe de son. Pour elle, c'est pas condamnable. Mais c'est ce qu'elle te dit là. Il dit, elle s'est insultée elle-même. Une femme qui se respecte là, il va jamais dire ça. Est-ce que non, devant la loi là, est-ce que la loi dit... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'injure là d'abord? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Faut me dire un peu, ça veut dire quoi bien qui c'est? Voilà, l'injure là, ça veut dire qu'elle a dit simplement à l'autre femme ton con. C'est tout ce qu'elle a dit. Ah bon? Elle a dit à l'autre femme, oui, si elle dit ça à l'autre femme, elle s'est insultée elle-même. Que tu dis à l'autre femme, toi, tu as le même sexe que moi, tu m'insultes. C'est comme toi, tu me dis ta pine là. Tu m'as pas insulté, c'est toi qui t'insultes. Imaginons un instant. Mais ça, il parle? Alors, imaginons un instant que l'affaire va en justice.
La femme Elle est condamnée. C'est des injures publiques. C'est injures publiques, c'est condamnable. Elle est condamnée. C'est condamnable. Oui, c'est condamnable. Tu sais pas ça, tu sais pas que c'est un délit. Injure publique, c'est un délit. C'est condamnable. En Côte d'Ivoire, c'est condamnable. C'est moi qui te dis ça. Il y a plusieurs gens que j'ai vus comme ça aller en prison pour ça. Juste des menaces même pour dire, si tu fais pas attention, il a été fait ça là. Juste des menaces seulement, ils sont en prison. C'est condamnable en Côte d'Ivoire ici. C'est la loi de la Côte d'Ivoire. C'est la loi ivoirienne. C'est condamnable ici. Injure publique. Ouais. Bon, ok. Je pense que tu es trop fort, tu es au-dessus de moi. Mais bon. Non, je ne suis pas au-dessus de toi, mais je te dis que je suis en train de te dire, c'est des trucs qui ne sont pas acceptés en Côte d'Ivoire. Nous, les Africains, là, on a notre doctrine. Nous, les Africains, là, on a notre doctrine. C'est ce qu'il veut te dire. Un Africain même ne doit pas s'asseoir pour accepter que. Ta doctrine, c'est quoi? Que nous, là, on n'insulte pas les grandes personnes. Ou surtout, aller insulter la maman d'une grande personne, on ne le fait pas. Bon, chez nous, on insulte les grandes personnes. Ah, chez vous, vous insultez les grandes personnes. Vous ne respectez pas les grandes personnes. Ah, voilà, je comprends pourquoi chez nous, là, les injures sont banalisées. Chez nous, les injures, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte. Chez nous, en tout cas. Mais ça, c'est très. Non, c'est toi, tu es de quelle ethnie, s'il te plaît? Tu es de quelle ethnie? Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait chez toi. Moi, je connais chez toi. Chez vous, là, on n'accepte pas d'insulter les grandes personnes. Je suis d'où alors? Je connais chez toi. Moi, j'ai fait chez toi. Tu as dit l'ouest, non? On commence par ici à Daloa, on commence par en bas, ici à Daloa, pour aller jusqu'à Abman, dépasser tout ça, là, j'ai fait tout ça. C'est pas que j'ai fait, j'ai fait des tours, oui, t'as fait toutes les villes de l'ouest. Je voyage beaucoup. T'as fait tous les villages de l'ouest. Je voyage beaucoup. Bangolo, Djoko, Eman, t'as fait tous les villages de l'ouest. Benwi, Zonwe, Tanane, tout ça là, je connais tout, j'ai fait tout ça. Ok, tu connais tout ça, je voyage. Tu connais Zaïtou? Non, je connais pas là-bas. Les villages profonds là, je connais pas. Mais les grandes villes, quand je dis l'ouest, mais ça c'est dans l'ouest là-bas. Mais c'est la même chose là, c'est la même chose là. Bété là. Il est bêté là, on n'insulte pas grandes personnes, on n'insulte pas la maman des grandes personnes. Je dis chez nous là, c'est des trucs, c'est banalisé. Faut te renseigner. Non, s'il te plaît, non. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Allô, champion. Entre quelqu'un qui est s'il te plaît. Allô. S'il te plaît, une grande personnalité, un président d'un pays n'est pas insultable. Calme-toi. Nous là, Gbagbo nous a déjà dit les injures. Et puis aller se mettre sur les réseaux pour insulter. Je dis, quand quelqu'un qui insulte et puis quelqu'un qui a pris les armes, tu contentes qui? Comment quelqu'un qui prend les armes, ça dépend de la condition dans laquelle la personne a pris les armes. Voilà. Quelle est la... Non, attends. Si tu opprimes quelqu'un, la personne va prendre les armes. Mais moi tu parles. Vas-y. Je dis, tu as dit non, ça dépend de quelles conditions. Quelle est la condition? Oui. Quelle est la condition claire et nette pour prendre les armes? Quelle est la condition juste? Non, c'est toi qui as posé la question entre quelqu'un, la personne a pris les armes par rapport à quoi? Tu me dis? Non, tu me dis ça, la personne a pris les armes. Moi, je ne connais pas de conditions pour prendre les armes, hein. Mais quand tu opprimes quelqu'un jusqu'à un certain degré, personne, il va sortir. Quand tu opprimes quelqu'un. Oui, quand tu opprimes quelqu'un, quand tu persécutes quelqu'un, quand tu tues la personne va aller prendre les armes contre toi. Ok, d'accord. Pour se défendre. Parce que tu le tues avec les armes, il va aller prendre les armes aussi contre toi s'il a la possibilité de le prendre. Ok, d'accord. C'est ça? Donc, on peut justifier quelqu'un qui prend les armes pour tirer sur quelqu'un de ça? Si tu commences à, tu prends les armes pour rentrer chez moi, s'il y a un pistolet chez moi, il prend et tirer sur toi. C'est clair. Ok, mais pourquoi, voilà. Pourquoi autour du jeune qui est insulté là, vous ne l'insultez pas aussi? Qui va l'insulter? C'est moi qui l'ai insulté. C'est pas moi qui l'ai insulté. La personne qui l'a insulté, c'est la personne qui est le président de ton pays là. D'accord. C'est le président de ton pays là. Le président en exercice de ton pays là. Allô, papa, allô. Voilà. Ok, Gbagbo là. Le président Koudou Laurent Gbagbo là. L'ex-président. L'ex-président. Non, le président Koudou Laurent Gbagbo, je l'appelle comme je veux. Oui, vas-y. Au moins, c'est mon droit quand même, non? Oui, vas-y. Ok, le président Koudou Laurent Gbagbo là, qu'est-ce qu'il a fait pour que votre rébellion là l'attaque? Quand tu dis ma rébellion, comment ma rébellion? Votre, je parle pas de moi je fais. Tu as dit votre rébellion. Oui. Toi, tu n'es pas ivoirien. Non, j'ai dit votre rébellion. Comment tu Non, toi, tu n'es pas ivoirien. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, réponds, faut répondre. Tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien? Eux-mêmes ivoiriens. Voilà, donc quand la rébellion s'est passée, là, c'est dans ton pays, ça s'est passé aussi. Donc c'est ta rébellion aussi. Moi, je suis opposant. Voilà. Moi, je suis opposant. Toi, tu es opposant. Allô, tu es opposant, donc c'est pas ta rébellion. C'est pas les Ivoiriens qui ont pris les armes. Écoute-moi. Ah, ce sont les Ivoiriens qui ont pris les armes.
C'est pas les Ivoiriens. Je demande si c'est pas les Ivoiriens. Bon, ok, d'accord. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Qu'est-ce que Gbagbo Ton actuel chef de l'armée de terre, là, il est quoi? Il n'est pas Ivoirien. Allô, je dis, comme tu dis non, qu'il faut attaquer d'abord avant qu'on t'attaque là. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour qu'on puisse l'attaquer avec une rébellion? Je vais te demander, je vais te reposer une petite question. Ça fait combien d'années que tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Je suis quitté en Côte d'Ivoire, ça fait bientôt 6 mois. Ça fait 6 mois que tu es quitté en Côte d'Ivoire. Donc, je veux bien, si je te demande, de 2000 à 2010, là, tu étais en Côte d'Ivoire. Hein? Il dit, ça fait 6 mois qu'il est quitté Abidjan. Pardon? Ça fait 6 mois qu'il est quitté Abidjan. Je vais quasiment... Oui, je n'ai pas dit non, mais j'ai demandé si de 2000 à 2010, tu étais en Côte d'Ivoire. Oui, j'étais en Côte d'Ivoire, oui. Ouais, il y a des manifestations qui se sont passées, si tu es au courant. Il y a eu quelle manifestation? À Bobo et à Yopougon, là, quand les femmes sont sorties pour réclamer, pour parler à faire d'acheter de la vie, là, ils ont pris les assiettes et les cuillères pour taper, là. Et puis ils ont tiré ciel, là. Tu te rappelles de ça? Il y a eu combien de morts? Tu sais pas? Ah, vas-y, explique-moi. Tu étais en Côte d'Ivoire, non? Toi, tu étais en Côte d'Ivoire, non? Mais c'est que, voilà pourquoi il dit Alassane est ton grand, Alassane même c'est ton arrière-grand-père, parce que je pense que peut-être tu n'es pas informé, tu es encore jeune. C'est à cause de ça, tu t'assois pour parler. Oui, tu es encore jeune, tu es jeune. Attends. Tu sais quand tu me parles comme ça, tu es encore jeune. Tu veux faire... De 2000 à 2010. Allô. Je n'ai pas affaire... Tu n'étais pas encore grand même, tu n'étais même pas au courant. Allô. J'ai pas affaire à un partisan du pouvoir. Tu n'as pas de parti politique. Pardon?